Bonjour les amis, c'est Thomas, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Je suis du côté de Chantilly pour essayer cette Denza Z9 GT. Denza, c'est la marque haut de gamme, luxe premium de BYD, c'est chinois et ça vient défier Porsche, Audi, BMW, Mercedes. L'Europe va avoir peut-être très mal. Ça roule en crabe, ça fait demi-tour sur soi-même, c'est bourré de technologie et ça coûte seulement 115 000 €. On va en faire le tour, on va découvrir les sensations de conduite, son design. Les Chinois ils nous en ont mis de partout et puis on fera un bilan à la fin et qui est très certainement surprenant. Allez, c'est parti! Allez, je vais commencer par vous parler du design et évidemment ça ressemble à une Porsche Taycan Sport Turismo. Vous avez ce profil un peu shooting brake. Vous avez aussi le Z de Denza qui se retrouve un peu dans cette ligne de caractère. Signature lumineuse, vous avez deux barres LED ici à l'avant. Vous avez aussi une ouverture, je suis obligé de parler très fort parce que la voiture ventile. Là on est à l'arrêt, on n'a pas roulé spécialement fort, mais la voiture ventile énormément. Donc vous avez des petits volets actifs et là je sens le ventilateur qui aspire énormément d'air pour refroidir le moteur et les batteries. Les batteries, parlons-en, on a 122 kWh de batterie, c'est énorme. On a le plancher qui est rempli de batteries LFP, c'est les batteries Blade, les mêmes que sur BYD. Les jantes, c'est soit du 20 ou du 21 pouces, c'est énorme. Elles sont quasiment pleines et elles cachent des freins en carbone céramique. Ici, on a l'une des rares options de la voiture, c'est les rétro-caméras et elles intègrent aussi le NFC. Vous pouvez ouvrir la voiture à partir du rétroviseur. Donc je vous le disais tout à l'heure, la petite ligne de caractère et dans tous ces petits endroits, vous avez des petites caméras qui sont cachées pour vous apporter énormément d'aide à la conduite. Cette caméra, c'est le lidar. Ça lit la route. C'est pas très joli parce que lorsqu'on croise des voitures, on a l'impression qu'il y a un taxi qui arrive. Volvo fait la même chose et d'autres marques font la même chose parce que c'est le meilleur moyen d'intégrer cette technologie. Évidemment, c'est pas très esthétique. On a les poignées qui se rétractent et qui rentrent et qui permettent d'améliorer le flux aérodynamique. Et puis on a cette chute de rein. On a aussi le logo qui se répète, le logo Denza. Alors je ne sais pas l'expliquer, il est en 3D, c'est bleu royal avec un petit tour en inox. Dites-moi si vous l'aimez ce logo, si ça vous parle. Moi ça ne me parle pas. On a aussi ce petit diffuseur qui est très joli, qui intègre encore des caméras et qui intègre les feux stop en deux petites barres. Ça respire la course automobile. Et puis comme à l'avant, les feux sont séparés en deux parties. Ça me rappelle les feux de la BMW X3. C'est déjà fini le style d'avoir des feux qui font absolument tout le tour de la voiture. Désormais, on a des feux séparés. Et puis on a ce petit diffuseur, il est discret, Z9 GT. Effectivement, il y a plus l'esprit GT que l'esprit RS, l'esprit course. Ça reste vraiment une très belle voiture. Elle impose sur la route, elle fait quand même 5,19 m de long. C'est assez impressionnant. On va prendre le volant, je vais vous parler du moteur et des technologies. Allez, on se retrouve à l'intérieur de cette Denza Z9 GT et comme vous pouvez le voir, ils n'ont pas lésiné sur les moyens. On rentre vraiment dans l'univers du luxe, du premium. Les rétro-caméras, on a les petites rétro-caméras, ça nous rappelle ce que fait par exemple Audi. On a ce beau volant gainé de cuir, alors pour le coup c'est du vrai cuir, on a des vraies surpiqûres, on a du vrai bois, on est vraiment gâté au niveau des matériaux. On a un système audio dévialé 20 haut-parleurs, j'en ai ici, j'en ai au-dessus de la tête, j'en ai au milieu, j'en ai absolument partout. Les touches sont aussi très jolies. On a des petites touches ici qui sont transparentes.
c'est vraiment pas mal. L'écran est énorme. S'il faisait plus grand, on ne voyait pas la route. Alors vraiment, ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient. De l'induction pour 2 téléphones. On a ici de quoi ranger des lunettes. On a aussi 2 petites portes pour les gourdes. Et puis surtout, petite astuce, regardez, je vais l'ouvrir de votre côté. J'ai un petit frigo au milieu. Alors ça, c'est vraiment sympa. Là, j'ai mis ma petite bouteille d'eau. J'ai choisi 5 degrés, mais je pouvais mettre -2 et je pouvais même le mettre en chauffant. C'est vraiment, au niveau équipement, c'est vraiment de tout. Les sièges sont hyper confortables. J'ai du toit panoramique. Je ne sais pas quoi dire, mais j'ai absolument tout. Difficile de faire justement le difficile. Alors, s'il fallait apporter une petite critique, c'est la plénitude. Il y a vraiment énormément d'options et c'est un petit peu limite de trop. Mais sinon, franchement, ils nous ont gâtés. Et au niveau finition, qualité de matériaux, il n'y a absolument rien à dire. Je vais quand même vous montrer la place des passagers. Vous allez voir. Hop, pour ouvrir la porte, j'ai mes petits boutons pareil. Alors ça, c'est peut-être un petit peu fatigant parce que... allez, ouvre-toi. Ça marche quand même. Je me suis installé à l'arrière. Évidemment, les portes sont également électriques. Et regardez la place que j'ai pour les jambes. Je ne vais pas les allonger, mais j'ai facilement 50 cm pour les jambes. J'ai évidemment les haut-parleurs dévialés absolument partout. J'ai un petit miroir de courtoisie qui est éclairé. Qu'est-ce que demande le peuple? Là, je suis un petit peu ébloui, mais je pense que j'ai une petite touche qui se cache quelque part pour pouvoir fermer ce petit rideau. Et puis, au niveau de la ventilation, j'ai absolument tout sur ce petit écran numérique. Franchement, difficile de faire mieux. Est-ce que j'ai un petit frigo ici? Non, malheureusement, mais j'ai quand même de l'induction. On est vraiment gourmand dans ce style de véhicule. Et puis, hop, si je veux plus, j'ai de la place pour m'installer. Je suis vraiment très confortable. On est dans un niveau de confort type limousine. Allez, je vais prendre le volant et puis je vais vous parler des sensations de conduite. Un petit mot sur le coffre. Comme vous pouvez le voir, eh bien, il est assez rapidement rempli. Il y a finalement assez peu de place parce que le confort est privilégié sur les passagers. Ça y est, je suis donc au volant et je peux vous dire qu'il y a un mélange des mondes. Cette Z9 GT, c'est la douceur et c'est aussi la violence. Je vais commencer par la violence parce que là, on a un petit bouton boost. Ça permet de déclencher les 1156 chevaux. Je crois qu'on a aussi 1122 Nm de couple. Enfin, on en a plus de 1000. On a un 0 à 100 en 2 secondes 7. Donc, si vous voulez faire vomir votre belle-mère, n'hésitez pas à faire un petit tour dans la Denza. Mais elle ne sera pas bien après. Donc pour faire vomir votre belle-mère, un petit appui sur la fonction boost, pied plancher, 2 secondes 7 pour passer de 0 à 100. C'est absolument extraordinaire. Évidemment, on a énormément de puissance et ça, c'est très violent. On a 2 moteurs de plus de 450 chevaux à l'arrière. On a aussi un moteur électrique sur le train avant de plus de 300 chevaux. Forcément, il n'y a pas de doute, ça pousse. Par contre, avec une énorme batterie, avec toute cette attirail de technologie, avec tout ce cuir partout, on a une puissance, certes, mais on a aussi du poids. Et le poids, il atteint plus de 2 tonnes 9. Donc dans les virages, on retrouve un comportement GT. Et là, vous voyez, je suis en ville. Effectivement, ça respire la douceur. C'est une voiture, une électrique qui s'apprécie dans son confort. Je suis assis de manière totalement royale. J'ai vraiment tous les équipements, toutes les options pour voyager sereinement. Les rétro-caméras, il faut s'y habituer, mais toutes les caméras qui sont autour de véhicules nous permettent bien de naviguer plutôt facilement en ville. Et puis on a aussi les roues arrière directrices qui permettent de manœuvrer assez facilement. On a des fonctions pour se garer de manière totalement autonome. Et puis là, regardez, je viens de quitter la ville, je peux rouler à 80, je suis à 50, il suffit que j'appuie sur accélérer. J'y suis, aussi vite que ça. C'est vraiment hyper rapide.
je pense qu'il n'y aura pas de danger à faire des insertions d'autoroute avec ce type de véhicule, tellement elle survole la circulation. Au niveau des sensations de conduite, eh bien forcément si l'extérieur je le compare avec une Porsche Taycan Cross Turismo, au niveau du volant, heureusement les Européens gardent une longueur d'avance parce que ici ça se conduit plutôt avec un peu plus de flou, je dirais. On n'a pas la précision et la sensation qu'on peut l'avoir à bord d'une Porsche. Ça se comprend dans un sens, hein. Et puis au niveau de l'autonomie, je vous ai dit la batterie a fait 122 kWh. Là je suis plutôt à 30 kWh du 100 km, donc on fait un rapide calcul, 120 divisé par 30 et puis on atteint 400 km aisément, plutôt que les 600 qui sont annoncés par le cycle WLTP. Ça reste évidemment très correct. Allez les amis, on arrive à la fin de cet essai et c'est pour moi le moment de faire la conclusion. Les points forts, les performances qui sont tout à fait hallucinantes, un design vraiment statutaire, un confort royal et comme on a pu le voir, une puissance de recharge qui est absolument hallucinante. Parmi les points faibles, eh bien, Denza a encore tout à construire. Pas de réseau en France pour l'instant, il y aura 10 concessions Denza dans un premier temps. Pas d'image non plus, qu'est-ce que c'est Denza en France ? Pas grand chose finalement. Alors les gens seront-ils prêts à mettre 115 000 € pour cette superbe voiture électrique qui n'a malheureusement, comme je vous l'ai dit, pas d'image. Allez, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, à vous abonner à la chaîne et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. À bientôt, ciao.